Hey yo, salut à tous et à toutes, c'est Merfoot, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 2022. Déjà premièrement pour vous souhaiter la bonne année à tous et à toutes. Tout simplement pour cette bonne année, j'espère que cette bonne année, tous vos projets vont pouvoir se concrétiser et que vous serez heureux pendant cette année 2022. Et je vous le souhaite à tous, bien évidemment. Cette vidéo pour les nouveaux de la chaîne parce que vous êtes 995 abonnés, on approche des 1000 abonnés très bientôt, dans 5 abonnés environ, enfin environ dans 5 abonnés. Du coup, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mais pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, pour vous expliquer, cette vidéo, elle sert à déjà vous souhaiter une bonne année comme je viens de le faire, mais aussi de vous parler de l'année 2021, de ce que moi j'ai pensé de cette année, de ce que j'ai pu faire cette année, même s'il y a eu le best-of 2021 qui est sorti sur la chaîne et aussi pour vous parler des projets et des choses qui vont changer, qui ne vont pas changer sur la chaîne pendant cette année 2021. Bref, du coup, on va commencer par l'année 2021. Moi, mon ressenti de l'année 2021 a été moyen. Puisqu'il y a eu des hauts débats au niveau de la chaîne, c'est-à-dire que j'ai pu faire des tests de séries. Bon, après, évidemment, tout créateur de contenu fait des tests et partage ce qu'il a envie et ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais bon, après, voilà, j'ai essayé d'expérimenter les choses et machin. Donc voilà, il y a eu le LSPDFR classique qui a continué jusqu'à, je crois, cet été à peu près. Et puis vers la fin de l'été, je crois, j'ai commencé avec le My California LSPDFR. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le concept de My California, c'est tout simplement un concept que j'ai créé moi-même. De toute façon, c'est moi qui l'ai créé. Mais en gros, ça pour le principe de jouer de manière roleplay, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu des épisodes de My California qui sont déjà en ligne. En fait, je joue pas à la manière Emerfull, je joue à la manière James Arston. Et le but, c'est tout simplement à ce que James Arston soit mis en avant, et d'un autre côté, pour que vous montrez essayez en tous les cas de vous présenter les meilleures procédures californiennes que moi j'ai appris globalement et que je continue toujours à apprendre puisque évidemment je fais toujours des petites fautes malheureusement. Mais bon, ces petites fautes, je suis là pour les apprendre et je les apprends toujours aujourd'hui. Donc voilà pour la petite parenthèse de My California. Évidemment, cette série, on va en parler après au moment des projets. Mais bon. Donc après, il y a eu les épisodes GTA-RP Tough Life, donc sur Xbox, où du coup, il y a eu la fin de Sarah Walker et l'agent 05, que je ne vais pas dire le nom, hein, puisque je vais être franc avec vous, cette personne qui avait joué le compagnon, enfin le mari de Sarah Walker, a été banni de l'équipe. Voilà, il n'a pas été banni du serveur, il a été banni de l'équipe pour manque de respect et insulte à des membres. Ça, en tant qu'équipe et en tant que fondateur de l'équipe, je n'accepte pas absolument. Déjà que moi, mon image, on va dire que sur Xbox, elle a été vachement salie. Si je peux essayer de rattraper le coup en essayant de minimiser les insultes, minimiser le manque de respect entre les joueurs, entre le staff et joueurs et joueurs et joueurs. Enfin bref, si je peux minimiser tout ça, je le fais. Et là, c'était la goutte d'eau, ça fait déborder le vase. Donc du coup, voilà. Mais bref, pour revenir, il y a eu la fin de Sarah Walker. Il y a eu l'arrivée de Laura Zinache, enfin la revenue du coup, parce que il y a eu l'ancienne version de Laura Zinache qui était capitaine de la police. Bon, je sais pas si vous avez compris dans les épisodes, mais j'ai réaménagé une base de l'orasinage pour faire cette nouvelle version. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fin d'histoire de ce perso des anciens serveurs et une autre base de la nouveauté. C'est-à-dire que voilà, j'ai essayé de dispatcher pour pas que ça se ressente trop un petit peu, que c'est un nouveau personnage, que c'est une nouvelle version, mais, mais en même temps que ça se sente quand même que c'est un nouveau personnage. L'orasinage est une nouvelle version de les anciennes versions de la saison 9 que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube actuellement. Voilà. Et évidemment, hein, sur les anciennes versions de la saison 9, Laura Zinache à la base est morte. Je tiens à préciser, hein, mais voilà. Mais globalement, donc du coup, en gros, la nouvelle version de Laura Zinache a fait son apparition pour le serveur. Après, il y a eu Jessica, bon, vite fait sur la chaîne, renfort. Malheureusement, j'ai pas pu tout rec parce que, bah, comme on va revenir après, mais j'ai plus trop le temps de rec en ce moment, surtout pour les épisodes RP. Mais ça, on va en revenir plus tard. Voilà, il y a eu aussi pas mal de choses. Il y a eu Irina, enfin Cassandra Smith qui s'est transformée en Irina du coup maintenant.
voilà, des séries qui pour l'instant ne s'arrêteront pas, hein, bien sûr. Il y a juste Erina qui est un petit peu mis en pause pour le moment. Pas mal de choses comme ça. Mais bref, restons quand même sur le truc de 2021. Euh, J'essaie de faire des mods, j'essaie de faire pas mal de choses, j'essaie d'innover sur les vidéos, j'essaie de vous montrer des choses. Et puis après, il y a eu les devs de Half-Life, il y a eu les devs de Red West, bon, qui sont un petit peu en pause à cause de Rockstar qui ne... Bref, qui daignent à nous donner des informations sur pourquoi ils ont mis en pause, mais bref, ça c'est pas le sujet. Mais voilà, globalement, tout ça, et puis évidemment, la fin de l'année pour finir, c'est terminé pour ma part de manière chaotique sur YouTube et même pour moi IRL. Mais bon, IRL, je ne vais pas vous parler de ma vie privée, bien sûr, même si ça touche un petit peu ce qui s'est passé. Et si vous avez été connecté à ma chaîne YouTube, à la catégorie communauté, parce que merci YouTube qui a activé la partie communautaire, vous savez que j'ai été hack très récemment sur la chaîne YouTube et que mon Discord a été hack également. Et bon, cette fin d'année-là a été un peu chaotique puisque moi j'ai essayé de récupérer mon compte YouTube avant qu'il vraiment il arrive au final du piratage. Donc, chose que j'ai réussi pour le moment. J'espère juste qu'il ne reviendra pas. Normalement j'ai activé les doubles sécurités, donc voilà. Et d'ailleurs, les doubles sécurités sont activées puisque bah, il n'a pas réellement réussi à totalement avoir mon compte. Discord après, il a attaqué mon compte Discord. J'ai eu aussi des problèmes liés à Discord IRL, je vais pas vous faire un dessin. Et de toute façon, ça, après, ça touche un peu plus ma vie privée. Et pour couronner le tout, mon PC est tombé en rade en fin d'année. Donc là, aujourd'hui, si je vous parle, si je vous fais cette vidéo, c'est que je l'ai récupéré et qu'il est enfin là. Et je vais même mis Windows 11 au passage. Et si vous ne l'avez pas encore installé et que votre PC est compatible, pensez à l'installer puisque vraiment Windows 11, pour moi, pour l'instant en tout cas, j'ai pas de soucis. Et au niveau des boosts de jeu, au niveau de la jouabilité et au niveau de la puissance, clairement déjà Chrome prend beaucoup moins de ressources. Je peux vous le montrer ici. Regardez, avant Chrome prenait en repos, hein, de manière repos, prenait à peu près 2-3. Et là, il est quand même à 0,1. C'est quand même peu. Et Discord prend quand même, c'est pareil, 5,002 à peu près sur Windows 10. Et là, on est quand même en repos, très clairement. Il est très clairement calme. Et le processeur, bon, varie beaucoup. Mais comme je me dis, Windows 11 est encore en développement et que pour l'instant, c'est une version comme ils ont fait sur Windows 10. Maintenant, Windows 10, il me semble qu'il est devenu payant. Mais Windows 11, pour l'instant, il est gratuit. Il va redevenir payant quand il sera à la version finale. Donc, c'est normal que le processeur varie un petit peu, mais la variation du processeur, on ne le sent pas. Mais bref, on est un petit peu sorti du sujet. Maintenant, on va attaquer tout simplement la partie 2022. Ce que je compte faire, ce qui va être fait, ce qui ne va jamais changer. Alors, on va commencer par d'abord le négatif pour finir en positif. Côté négatif, je vais continuer. Je sais qu'il y a des gens sur ma chaîne qui attendent que je refasse un RP 5M sous Wattlist et que je refasse une aventure en live et en épisode, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Mais malheureusement, 2022, je n'ai pas encore le temps de me faire Wattlist sur des serveurs. Je n'ai pas encore le temps de pouvoir essayer de peaufiner un personnage sur PC. Vous savez, de base, rien que sur console, j'essaie d'être le plus quali, malgré qu'on n'est pas modé, malgré qu'il y a peut-être des choses en moins. Globalement, rien que sur console, je galère vraiment à faire des personnages quali. J'ai vraiment pas trop le temps. Déjà pour console, alors sur PC, vous imaginez bien que c'est compliqué pour moi. Pour être franc avec vous, je cherche une formation dans tout ce qui est informatique pour quand même garder la partie YouTube et aussi après, parce que évidemment, je ne gagne pas de revenus de YouTube ni de Twitch, évidemment. Donc voilà. Il faut bien quand même que je trouve une formation pour aboutir à un travail, enfin une formation pour aboutir à un travail un peu plus tard. Mais bref. Donc voilà pour la partie 5M, les personnages, je sais que voilà, il y a des gens qui attendent. Par contre, pour continuer sur la négativité, évidemment, puisque je l'ai dit bien avant dans la vidéo, vu que celui qui était le compagnon de Sarah Walker, donc le mari, a été banni de l'équipe, bien évidemment, vous ne reverrez plus Alexander
Dreamer Walker. Vous ne le reverrez plus puisque à la base, lui, c'était un personnage de remerciement pour tout ce qu'à la base cette personne avait fait. Et vu qu'il a totalement changé, autant dire qu'il est passé sur PC et que sur PC réellement lui, on m'a dit que moi, PC m'avait monté la tête. Sauf que non. Par contre, lui, ça lui a monté clairement la tête de passer sur PC. Il désertait de plus en plus la Xbox. Il était de plus en plus froid sur la Xbox. Donc, bon, voilà. Mais ça, c'est à part, hein. Voilà pour les parties, je pense, négativité. Au niveau des projets, des choses qui vont à venir donc, et qui vont rester, donc déjà les SPDFR, je vais les continuer. Il y a les My California que eux, cette série, bon, elle n'est pas éternelle, mais elle peut revenir. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce n'est pas la fin et on est loin de la fin de My California et les SPDFR. Euh, mais cette série va à bout d'un moment s'arrêter pour revenir sur le classique LSPDFR où tout simplement je vais faire un modding où je vous documente et que je vous donne des informations qui se passent réellement en Californie, IRL, le plus possible. Évidemment, je ne sais pas tout, hein, je ne suis pas devin et voilà, j'apprends aussi moi-même des choses sur la Californie chaque jour. Je fais moi-même des recherches pour savoir les choses. Donc voilà, le classique LSPDFR va potentiellement revenir et il va certainement d'ailleurs revenir cette année. Après, j'ai aussi d'autres projets de passer. Alors moi, je ne ferai pas de mode français, hein, pour moi, police nationale et pompier français, pour moi, il n'y a rien de funny, hein, se balader en Ford Kangoo et des machins. Non, il n'y a rien de funny à proposer. Surtout que, bon, des fois, les gens que vous regardez sur YouTube ont des manières de représenter la police nationale et j'ai pas vraiment envie de faire partir de ces gens qui font des vidéos avec police nationale, gendarmerie nationale, enfin bref, j'ai pas envie de faire partie de ces gens qui vous montrent des choses qui sont totalement faux, hein. J'ai vu des vidéos des gens qui percutent des civils pour les arrêter, sauf que ça, c'est des procédures que vous vous doutez bien qui n'est pas irréalisable. Un policier ne va pas vous percuter parce que vous courez à pied. C'est des trucs comme ça. Alors ok, c'est GTA, ok, c'est des jeux, mais quand même, LSPDFR se base sur un RP quand même, et quand même un minimum de RP, un minimum de réalisme, mais quand on voit qu'il y a des gens voilà, qui poursuivent des gens avec leur véhicule et qui les percutent pour les faire tomber, bon, c'est quand même moyen. Mais bref, donc voilà, le classique LSPDFR va revenir aussi également. J'ai aussi un autre projet pour revenir. Je vais peut-être, alors je dis bien peut-être, parce qu'il y a une base de Los Santos qui ressemblerait à peu près à la ville de Cologne, donc en Allemagne. Donc potentiellement, il y aura des mods plus tard qui vont arriver sur la chaîne LSPDFR en mode Polizei ou Polizei, enfin bref, l'allemand merci, hein. Je ne sais pas trop le dire, mais je crois que ça se dit Polizei, je crois. Enfin bref, la police allemande qui va arriver, j'ai l'idée depuis un moment. Et je sais qu'il y a des gens qui attendent le Fire Calout. Et ça, je pense que le Fire Calout va arriver avant la police allemande. Pour quand même continuer sur la Californie et tout le bazar. Donc c'est des petites séries qui vont arriver très prochainement. Après My California et l'SPDFR, bien évidemment, quand cette série sera terminée sur la chaîne. Voilà, voilà pour ces petits projets de mode PC. Sur Tafly, je continuerai toujours à Dave pour la Xbox, à proposer du contenu pour ceux qui veulent faire du RP, pour ceux qui n'ont pas forcément de PC pour faire du RP, ou de bons PC pour faire du RP. Ça, c'est toujours un projet que j'ai depuis longtemps et que je continue. Et pour 2022, c'est une recette qui marche. Les gens qui me connaissent un minimum et qui n'ont pas de mauvaises idées reçues sur moi-même viennent nous voir. Surtout qu'en fait, on est une nouvelle équipe, bien plus confortable qu'avant. Donc, ceux qui veulent venir, ils viennent. Ils sont whitelist. Voilà. Alors oui, les whitelists sont assez durs, mais c'est assez simple. Il y a quand même des informations qu'on demande sur Discord. Il y a le site de l'équipe que vous pouvez aussi rejoindre également et que vous pouvez globalement aussi faire votre whitelist via le formulaire du site de l'équipe. D'ailleurs, que je vais vous montrer, tout simplement, qui a été d'ailleurs mis à jour. Il a eu une petite nouveauté.
Hop, alors, ça c'est la partie coulisses hein, du coup de mes sites. Voilà, je vais vous montrer, voir le site en ligne, voilà. Donc voilà, hop, la petite nouveauté avec un petit gif qui vous annonce que nous, on a la position. Attention, si vous allez sur le site, pensez à désactiver vos trucs GPS parce que on a à chaque fois sur l'application Wix des positions. En fait, on sait où vous êtes. Alors, c'est approximatif. Genre, ça va dire souvent la ville qui est à côté de vous, qui est à côté de chez vous. Voilà. Donc, vous pouvez devenir membre aussi en vous connectant gratuitement sur le site, globalement aussi également. Comme je vous disais, vous avez le formulaire Whatlist qui est assez simple. Vous avez le gamer tag, vous avez l'email, votre âge, le pseudo Discord. Si vous êtes sur le Discord, pensez à rejoindre le Discord qui est juste là, soit Red West, soit Half-Life. Bon, et Merfull, voilà, bref, ça c'est la base. Au pseudo Discord, le serveur que vous souhaitez entre Half-Life, Red West et les deux serveurs. Vous pouvez aussi choisir les deux serveurs. Le rôle que vous souhaitez, donc là il y a tous les rôles Red Dead et Half-Life. Votre personnalité, si vous êtes nerveux, timide, calme, chaleureux, réfléchi, très réfléchi, et irréfléchi et chaleureux. Voilà. Les demandes d'informations indiquées sur le Discord, donc ça c'est indiqué sur le Discord. Et pourquoi vous et pas un autre. Après, vous activez le truc de robot et vous envoyez votre candidature Whatlist. C'est aussi simple. Et nous, on la reçoit sur la partie message juste là. Globalement, comme ça. On a des messages, on reçoit votre candidature de cette manière, c'est-à-dire vous avez quel serveur, pseudo, machin, binuf. Voilà, c'est comme ça qu'on les reçoit. Je vous les montre pas en détail globalement. Voilà. Du coup, voilà pour le site. Hein. Après, évidemment, vous avez les photos publiques, mais vous avez aussi les exclusivités en tant que membre sur des photos un peu plus privées. Voilà. Je vous montre une photo. Le reste, vous irez voir en étant membre sur le site, bien évidemment. Hop. Voilà pour cette partie-là. Donc Half-Life continuera, les devs Half-Life continuera, le projet d'aider les joueurs qui veulent faire du RP de qualité est toujours d'actualité et le restera aussi également. Voilà. Globalement, je tiens à préciser, il y aura peut-être eu une coupure au montage puisqu'il y avait un petit truc que je ne veux pas vous montrer. Donc voilà. Donc tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je ne vous aurai pas trop déçu. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de projets qui vont arriver, des trucs, des nouveaux contenus qui vont arriver. Il y a des jeux. D'ailleurs aussi, je voulais vous dire pourquoi j'ai changé ma bannière. C'est parce qu'en fait, cette bannière YouTube ressemble un petit peu à tout ce qui est paranormal. Et après Horizon Zero Dawn, il y aura un autre jeu 100% immersion qui arrivera sur la chaîne, bien évidemment, après Horizon Zero Dawn, et justement c'est pour ça que j'ai changé mon logo et ma bannière YouTube. Et puis de toute façon c'est une nouvelle année, et puis de toute façon c'est quand même classe cette bannière là, moi je l'aime bien, je préfère même celle-ci que celle d'avant. Avant c'était un petit peu sur le thème de l'espace et le voyage dans le temps, on va dire, même si j'ai pas fait vraiment de voyage dans le temps. Voilà. Mais bref, c'est un détail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de commenter et de partager. On se retrouve pour d'autres vidéos. C'était Merfull. Ciao. Bye bye.